à sa postérité que la bénédiction a été transmise. Alors que le succès du diable te fait ronger ta bénédiction. Ceux qui vont chigner les parcs dans les francs-maçonneries, ce n'est pas tout là, et dans les choses occultes, leurs enfants sont nuls. S'ils ne sont pas nuls, ils sont rongés. S'ils ne sont pas rongés, ils sont déjà rachetés pour les diables. Mais ils sont tout le temps perdus. Donc ces succès-là ne viennent pas par la foi. Je parle des succès qui viennent par ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On a vu que le succès intégral de la vie chrétienne dépend de la vie de la foi. Et aujourd'hui, je vais aller plus rapidement. J'ai un peu avancé sur les pièges de ceux qui veulent toujours, ou de ceux qui veulent toujours voir avant de croire. Non. C'est bon comme on a pris. L'onction était forte. C'est bon dans ça, ce vent-là, ce vent fort qui est arrivé, très très fort. J'ai dit, mais les gens ont laissé la fenêtre ouverte. Non, ce n'est pas la fenêtre, c'était très fort. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, comme on dit en anglais, surveille-toi. Amen. Il dit ça devant l'église, surveille-toi parce qu'il y a des grandes choses que Dieu va faire. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Tout ça, c'est la préparation. Comment vous préparez quand vous venez dimanche à l'église. Si nous venons un dimanche à l'église, parce que c'est une coutume, on se rend de la coutume. Si nous venons dimanche à l'église, parce que, oh mon Dieu, je veux voir ta main. Tu pleures parce que je veux voir ta main. J'espère parler de Diable, on dit Jabez. Qui connaît la prière de Jabez? Ça veut dire quoi cette prière? C'est un passage qu'on connaît ça. Ça veut dire quoi la prière de Jabez? Le sens c'est quoi? Hein? C'est une supplication. Il demandait à Dieu d'élargir. Hein? Ok? Et Dieu avait fait quoi? Hein? C'est la prophétie qui est sortie là. Alléluia. Des fois quand il dit c'est pas mettre, ne dors pas, reste à genoux, pleure, prie. Amen. Amen. Hier je suis sorti, je suis allé prier au parc, je suis revenu, je prie l'autre, je me promenais je suis allé jusqu'à Berry quand je cherchais quelqu'un, je ne l'ai pas vu. Et puis je suis venu, il y a minuit là, il y a 23h30, je suis venu. J'ai commencé l'enseignement seulement à 2h du matin parce que le poids de la prière était très fort, je ne pouvais pas commencer l'enseignement. Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes dans les vraies choses ici. Là. Soyons très très sérieux. Et on verra la belle de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y en a, on a vu là que l'officier du roi sur lequel s'appuyait le roi dans les 2 rois 7, qui avait douté de ce que Dieu avait annoncé, quand la bénédiction est arrivée, il n'a pas touché la bénédiction. Il a dit, et c'est possible que Dieu fasse des fenêtres. Même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel, pareille chose qu'il est possible. Le prophète avait dit, tu les verras, mais tu les toucheras pas. Amen. Tu les verras, mais tu les toucheras pas. Alléluia. Donc, nous comprenons que quand nous sommes incrédules, les gens pouvons voir nos bénédictions passer à côté de nous sans les toucher. Alléluia. Alors, si nous voulons les toucher, nous devons croire. Alléluia. Vous savez que Jésus-Christ de Nazareth, dans la ville de Capernaum et l'autre ville, je ne sais pas quoi, les deux villes, il n'a pas fait beaucoup de miracles hein, à cause de leur incrédulité. Les réponses de Dieu attendent toujours la foi. Là où il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de réponses de Dieu. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de réponse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si le piège de voir avant de croire va réduire beaucoup les chances de tes succès, change la manière des choses. Commence simplement, même si c'est embête tellement, dis Seigneur, je vais croire d'abord et je verrai cela s'accomplir. Ah, mais ça va t'ennuyer un peu et tu dis je crois, ça t'ennuie et puis à un moment, ça va partir, la chose là va partir. Et tu vas commencer maintenant, tu dis oh, maintenant je crois et je vais là, ton langage qu'on va enseigner dans tes dimanches a changé. Tu sais maintenant comment déclarer, créer les choses. Amen. Dieu est créateur. Frères et ses fils ne sont pas les créateurs. Amen. Nous pouvons créer par notre langue. Je vais vous prouver ça dimanche dans la Bible. Et l'ennemi c'est ça. C'est pourquoi il met le langage des murmures de tout dans nos bouches pour que nous ne puissions pas créer. Parce que Dieu ne connaît pas les murmures. Dieu connaît juste, il déclare les choses arrivent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose de très grand. Oh mon Dieu. Alléluia. Il y a tellement de choses que nous allons voir. Du Saint-Esprit, encore Père, je te rends en grâce de me donner de l'ordre dans mon esprit.
pour que cet enseignement, au Père, tel que tu le m'as donné, au Père, soit transmis à tes enfants d'une manière claire et pour qu'ils puissent les retenir, Père. Je te rends tout simplement grâce encore en ce moment, tout esprit de discernement de cœur brisé. Et je chante hors ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors la Bible dit que nous sommes, la troisième chose que nous sommes les héritiers d'Abraham. Dites que je suis héritier d'Abraham. Amen. C'est-à-dire qu'un héritier, qu'est-ce qu'il obtient? C'est quelqu'un à qui on a légué les choses. À qui on a donné le droit d'obtenir ces choses. Parce que le légateur a cessé d'exister. Abraham existe-t-il encore? Non. Mais toutes les promesses que Dieu a données nous ont été léguées. Nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit aussi que nous sommes les fils de Dieu. Je n'arrive pas encore là-bas. J'arrive seulement au niveau des fils d'Abraham pour que nous comprenions cela. Alléluia. Donc nous sommes des héritiers. Amen. Dans cet héritage, il n'y a pas de cause devant le tribunal. Le tribunal a déjà jugé. On nous a tout légué. Alléluia. En d'autres termes, ce qu'Abraham a reçu, nous l'avons. Amen. Ce qu'il a reçu de bon, ce qu'il a reçu de mauvais, tout ce qu'il a reçu, nous l'avons. En d'autres termes, que comme lui, il a été béni, nous aussi, nous serons bénis par le même pattern ou même profit. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, dans la vie de foi, tu dois être sûr d'abord qui tu es. Si tu n'es pas sûr que tu es héritier d'Abraham, qu'il ne comprendra pas qu'il ne peut t'arriver, ou quelque chose peut perdurer, mais c'est dans la volonté de Dieu pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Alléluia. Mais il faut tenir ferme. Alléluia. Alors dans Galates 3, gloire à Jésus-Christ. Galates 3. Oh, sois loué, sois exalté. Verset 9. On peut commencer au verset 6. Non, je peux commencer au verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit, qui opère les miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Ainsi l'Écriture préparait que Dieu justifierait les païens par la foi, à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. En sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Dans l'autre version de la Bible, en sorte que ceux qui croient sont bénis comme Abraham a été béni. Alléluia. Alors quand vous revoyez la vie d'Abraham, alléluia, vous voyez bien que c'est une vie jaugée du succès, parce que c'est de ça que l'on parle. Nous parlons aujourd'hui du succès comme indicateur de la foi. La réussite comme indicateur de la foi. Amen. Alléluia. Alors, nous pouvons voir qu'Abraham, comme vous allez voir dans Genèse chapitre 12, amen, c'est quelqu'un qui vivait dans le pays des Chaldéens, son père vivait dans le pays des Chaldéens, et puis Dieu lui a déplacé d'abord son père jusqu'à Charan, et à partir de Charan, amen, Dieu lui a dit au verset 12, Éternel dit à Abraham, il s'appelait Abraham à l'époque, va dans ton pays, dans ta partie, dans le nom de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une nation, une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. En d'autres termes, recevons la bénédiction par toi. La petite chose que Dieu lui a demandé n'était pas facile. Amen. Vous voyez que le succès de Dieu peut commencer, souvent ça commence lentement. Amen. Dieu l'a dit, quitte tes parents. Va dans le pays que je t'ai montré. Vous allez voir que tes rêves n'étaient pas pauvres. Vous avez assez de moyens. C'est des gens bien.
Mais Dieu a dit, toi mon fils, tu quittes tes parents. Alléluia. Il a quitté. Et il est parti. Et vous allez voir l'histoire. En partant, il commence à il arrive dans le pays de Canaan. Et puis là, la première chose qu'il a élevé un autel à l'endroit où Dieu lui a apparu. Un lieu pour pouvoir adorer son Dieu. Amen. Il a commencé à adorer Dieu. Il n'était pas encore riche, très riche. Il savait que Dieu était avec lui. Et il craignait Dieu. Amen. Demander les succès des enfants de Dieu commence toujours par une vie d'obéissance et de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Si tu fais l'inverse, tu perds le temps, tu perds l'énergie. Alléluia. Amen. Soyez pas comme les gens qui réagissaient aux circonstances. Et là, il faut être sage. Nous allons voir ça aujourd'hui, comment précéder les événements. Amen. Et il est parti. Alléluia. Et arrivé, vous allez voir à partir du verset 10, il va séjourner en Égypte, toujours dans son errance. Et il continue ses marches. Il s'avança vers le midi, donc vers le sud. Amen. Il se trouva en Égypte. Il dit, oh, il dit à sa femme, tu es jolie, non? Tu es très belle, Sarah. En Égypte, là, les rois, là, ils ont des yeux sur toutes les belles femmes du pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas dire que tu es ma soeur. Que je trouve grâce auprès de toi. Ok? Ce qu'ils ont fait, ils arrivent. Et puis, c'est la première erreur qu'il a fait. On a vu ça, on a enchaîné l'enseignement sur la peur. C'est que je crains ce qui m'arrive. Amen. Il a prophétisé que sa femme serait prise et la femme était prise. Parce qu'il ignorait c'est quoi être prophète de Dieu. On ignore toujours le but qui tu es vraiment en Dieu. Hein? Donc c'est normal que tu vas tâtonner un peu dans la vie chrétienne. Tu crois que tu es perdu. Non, non, non. Tu es dans les chemins du succès de Dieu. Donc notre père d'Abraham, notre père de la foi, il est arrivé de mentir à cause de la peur des hommes. Amen. Alors, quand le Pharaon a pris Sarah, Dieu a frappé Pharaon. Sarah a dit non, non, cet homme-là, il m'a menti, il m'a dit que c'était sa soeur. Prends et la femme, et les bêtes, parce que si le roi prend ta soeur comme femme, le roi t'enrichit. Ce qui fait que Abraham a été enrichi, et Dieu, Pharaon a dit à Abraham de sortir du pays d'Égypte avec tout ce qu'il avait comme richesse. Amen. Et il est allé comme ça s'enrichir de plus en plus. Je vais résumer simplement jusqu'à arriver au chapitre 13, au verset 13. Abraham remonta vers le midi, sa femme et tout ce qui lui appartenait, l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Alors beaucoup qui ont la prospérité, c'est elle-là. Mais nous voyons qu'Abraham, parce que nous sommes en train de voir Galates 3, verset 9, ceux qui croient sont bénis comme Abraham a été béni. Amen. Donc nous devons avoir les mêmes patterns de bénédiction que notre Père de la foi a eu. Alléluia. Alors vous voyez qu'Abraham, il était très riche, mais sa vie spirituelle, son cœur à lui était à Dieu, à l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui a suivi l'enseignement que j'étais sur Néoshtan? Oh. Il y en a qui sont avec moi pendant plus de 5 ans ici. Vous ne connaissez pas cet enseignement? Vous l'avez suivi? Peut-être que j'avais suivi l'enseignement sur Néoshtan. Ok. Je vais y revenir bientôt là. Quand vous allez être beaucoup bénis, je vais vous venir avec cet enseignement-là. Amen. L'enseignement sur Néoshtan, je dis simplement que ce qui a été une bénédiction pour beaucoup d'entre vous risque de devenir une malédiction comme le serpent d'Éré qui a été élevé dans le désert de Moïse. Amen. C'était une bénédiction pour guérir les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, quelques années après, ils ont commencé à regarder ça comme un Dieu. Ils ont oublié la source de Dieu. Il n'en était pas ainsi pour Abraham. Jamais la bénédiction matérielle a été pour Abraham un sujet de distraction.